Néhémie chapitre 4. Nous allons parler un peu. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4. Jeanne ou Adèle? C'est quel verset? Tout le chapitre. Néhémie chapitre 4. D'accord. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Et laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Donneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu. La connexion n'est pas très bonne. La tête. Livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Oui. Connexion. J'ai compris. Connexion. Pardon. Sur une terre où ils soient captifs. Je pardonne. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avait avancé et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérés. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des rangs. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi.
Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, assemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage, la moitié d'entre nous la lance à la main, depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce temps, je dis encore au peuple, dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Je voudrais véritablement passer un message de la part du Seigneur à travers ce texte ici. Le message s'adresse à nous tous. Le message s'adresse à nous tous. Le peuple prenait à cœur le travail. Ce message peut s'introduire, il peut être inscrit comme un message concernant l'œuvre de Dieu de façon générale ou de façon plus spécifique, le combat spirituel. Sous cet angle-là. Mais j'aimerais véritablement nous exhorter en quelque sorte et nous rappeler ces paroles. Le peuple prenait à cœur le travail. Nous sommes dans le livre de Néhémie au chapitre 4, le verset 6, la fin du verset 6. Le peuple prenait à cœur le travail. Le peuple prenait à cœur le travail. Le texte nous dit que ce peuple, avait décidé de bâtir. Ils avaient décidé, si vous connaissez le contexte du livre de Néhémie et d'Esdras, vous verrez que c'est un peuple qui avait vu les ruines de la muraille. Comment Jérusalem avait été détruite, parce que quand Jérusalem avait été détruite, incendiée, etc., le peuple a été mené en captivité. Et puis, le Seigneur leur a fait grâce et ils sont revenus à Jérusalem. Ils ont pleuré sur Jérusalem, voyant l'état de Jérusalem, après qu'ils aient été en captivité. Pourquoi je parle du combat spirituel? Quelqu'un pourrait se dire, mais quel est le lien avec le combat spirituel? Vous savez, nous sommes tous, peut-être quelqu'un va m'écouter, peut-être quelqu'un va se dire, moi ce n'est pas ma situation, mais nous sommes tous membres d'une famille, nous venons tous d'une famille particulière. En tout cas, pour moi, pour ceux que je connais, nous venons tous d'une famille particulière, d'une famille qui a son histoire. Et nous venons presque tous d'une famille païenne. Nous venons presque tous d'une famille païenne. D'une famille païenne, ça veut dire que d'une famille, même si ton père et ta mère aujourd'hui croient, ce n'est pas sûr que leurs parents à eux ont cru. Et nous venons presque tous, parce que je ne connais pas l'état de la famille de tous ceux qui vont m'écouter, mais nous venons presque tous d'une famille où, même si aujourd'hui vous croyez, ils n'ont pas cru avant. Une famille où l'ennemi a régné pendant un temps. D'une famille où le chaos a régné pendant un temps. Le désordre, la haine, la division, la destruction, la désolation. Et presque tous, je dis encore presque tous parce que je ne connais pas l'engagement que les uns et les autres ont pris concernant leur famille. Mais en ce qui me concerne, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé de faire. Ce sont des moments que j'ai déjà pris. Regardez à ta famille
Et là, pendant que je parlais de la famille, il ne s'agit pas seulement de la famille. Il peut s'agir de ta vie. Il peut s'agir de la vie d'une personne que tu connais. C'est pourquoi j'ai parlé de façon grosso modo du combat spirituel. Il nous est arrivé à un moment ou à un autre de regarder à notre famille. Tu regardes à ta famille, tu regardes à tes parents, tu regardes à ta famille en général, la grande famille. Et tu coules des larmes, exactement comme les Juifs, après être rentrés de la captivité, ils ont regardé Jérusalem et ils ont pleuré. Si vous retournez pour voir le début du livre de Néhémie, regardez le contexte, comment les choses se sont passées. Vous pouvez lire Néhémie, lire Esdras. Ils ont pleuré, regardant, voyant la honte de Jérusalem. Est-ce que c'est ici la ville du grand roi? Est-ce que c'est ici que Dieu a décidé de faire résider son nom? Et certains d'entre nous, on peut des fois se poser la question, comment moi qui sais Dieu, tu regardes ta famille, tu dis que, ah Seigneur, comment moi qui sais Dieu, je peux être dans ce contexte, dans cet environnement? Comment ma famille peut être comme ça? Comment? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec mes parents? Qu'est-ce qui se passe avec ma famille? Pas seulement, ne prenez pas ça seulement comme un enseignement qui concerne le contexte familial. Ça peut même être des études. Ça peut même être ta propre vie. Et les uns et les autres, souvent dans des situations similaires, qu'est-ce qui se passe? Nous prenons un engagement à prier, un engagement à jeûner, un engagement à bâtir. Mais seulement, cet engagement-là, tu ne le prends pas dans un vase clos. L'ennemi te voit, Satan te regarde. L'ennemi te voit, Satan te regarde. Il t'observe. Ça peut concerner même, j'ai bien dit ta vie. Quand je dis ta vie, le mariage. Tu as regardé, c'est-à-dire tu regardes ta vie comme ça, tu regardes ton mariage. Il y a des gens qui sont désemparés, ils sont découragés, ils sont fatigués de leur vie, de leur mariage. Ils regardent le mariage comme ça, ils disent que ça ne sert même à rien de prier pour le mariage et ça n'en vaut pas la peine. Parce que tellement l'état, il y a des gens qui se disent non, j'ai prié, mais quand je regarde l'état, je crois que on ne peut pas s'en sortir. Quand ce peuple, le Seigneur ouvre la brèche pour qu'il rentre à Jérusalem et qu'ils voient, ils se sont mis à bâtir. Ils se sont mis à rebâtir. Ils n'ont pas regardé l'état de la destruction et ont été découragés. J'aimerais attirer notre attention là-dessus. Les ruines de Jérusalem étaient grandes, malgré le fait que Néhémie et ses amis, malgré le fait que tous, ils ont regardé, ils ont vu les ruines de Jérusalem. Ils ont vu l'état de destruction de Jérusalem. Ils ont pleuré, mais ils se sont levés pour agir. Mais il arrive très souvent que beaucoup d'entre nous, après avoir pleuré, on se décourage. Il arrive souvent qu'après avoir pleuré, beaucoup d'entre nous, on se lève, on se décourage. Tu te dis, ça, on ne peut plus rien faire pour la famille si c'est fini. Satan a gagné ici. On ne peut plus rien faire pour mes études. On ne peut plus rien faire pour mon mariage. On ne peut plus rien faire pour telle chose. Ils ont regardé, ils ont vu l'état de la destruction, les ruines comment la honte qui était sur Jérusalem. Comment vous imaginez toutes les années qu'ils ont fait en captivité? On a détruit ça depuis des années et des années plus tard. Vous pouvez imaginer l'état des ruines, la vieillesse de ça. La pluie est tombée pendant toutes ces années. Je vais dire quoi? On appelle ça comment? Les trucs qui poussent là quand il pleut, l'humidité est venue. Les mousses peut-être même ont poussé sur ça. Et tout, ça vieillit. Non, ils n'ont pas regardé à tout ça. Ils n'ont pas regardé à l'ampleur de la tâche à abattre pour se décourager. Mais au contraire, les gars se sont levés. Ils ont dit, nous allons rebâtir, quelle que soit l'ampleur du travail à accomplir. Nous allons rebâtir. Je dis encore, quelle que soit l'ampleur du travail à accomplir, nous allons rebâtir. Et souvent, plusieurs d'entre nous, nous nous retrouvons dans cette situation. Tu veux faire quelque chose,
que tu sais, tu es convaincu par A plus B que c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce à quoi le Seigneur t'appelle. Tu sais que c'est ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais souvent, on se retrouve découragé. On se retrouve amoindri. On se retrouve fatigué. On se dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Regarde tout le travail qu'il faut abattre. Regarde tout le travail qu'il faut abattre. Tu regardes les Tobija. Tu regardes les Sambala qui sont là. Tobija et Sambala, ça peut être la main de l'ennemi lui-même qui vient pour te décourager. Pour te décourager. Tobija et Sambala, ça peut même être les membres de ta propre famille. Tobija et Sambala, ça peut être n'importe qui. Ces ammonites-là, ça peut être n'importe qui dans ton entourage. Tu regardes l'état des ruines de ta vie, de tes études, de ton mariage, de ton avenir, de ta famille. Tu regardes, tu dis, est-ce que je recommence à bâtir? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Ce peuple-ci, la Bible déclare qu'ils ont pris à cœur. J'ai aimé cette parole. Ils ont pris à cœur le travail. Quand tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, mes bien-aimés, quand tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, tu prends ça à cœur. Quand tu fais ce que Dieu t'a demandé, quand tu sais que je suis où Dieu m'a envoyé, tu ne t'inquiètes pas, tu ne t'embrouilles pas, tu ne te déranges pas. Quelle que soit la difficulté de l'œuvre à accomplir, tu sais que le Seigneur est avec toi. Mais quand tu n'es même pas sûr que le Seigneur marche avec toi, quand tu n'es même pas sûr que ce que je dois faire, ce que je veux faire là, c'est la volonté de Dieu. Tu es un homme cuit, tu es une femme cuite. Mais quand tu es convaincu, quand tu es rassuré, quand tu es certain que ça, c'est l'œuvre, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu, tu marches comme Néhémie et ses amis. Tu marches comme Néhémie et ses amis. Tu marches dans l'assurance, dans la conviction, dans la foi. Vous allez commencer des grandes choses. Et c'est souvent ça que Satan fait. Il regarde, il scanne, il observe ta vie, il observe ce que nous faisons. Il regarde, il regarde. Il regarde. Tu as commencé à prier pour ta vie. Tu as commencé à prier pour ton mariage, pour tes études, pour ta famille. Satan te regarde. Ah, Seigneur, c'est terrible. La Bible déclare que ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont commencé à construire. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. On dit que Sambala a appris qu'ils étaient en train de rebâtir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit que, Sambala a dit en présence de ses frères, que les Juifs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Que font ces Juifs languissants? Vous voyez ça? Que font ces Juifs languissants? Languissants, c'est-à-dire les gens, les faiblards, hein? Ces fatigués Juifs là, c'est moins que rien. Ces gens qui étaient en captivité là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire quoi? Ça c'est quoi? On appelle ça la moquerie. Vous voyez? On appelle ça la moquerie. C'est comme ça les sorciers font. Ça c'est le comportement des sorciers. Que font ces Juifs languissants? Les laissera-t-on faire? Est-ce qu'ils vont sacrifier? Achèveront-ils maintenant? De ces monceaux de décombres feront-ils renaître des pierres quand elles sont brûlées? Ah Seigneur, quand j'ai lu ces paroles, et quand je lis ces paroles, je me dis, Seigneur, Dieu passe un message dans les Écritures. Il dit que, est-ce que des morceaux-ci qui sont brûlés, les décombres-ci, ils vont faire renaître des pierres quand elles sont brûlées? Et puis quelqu'un regarde. Parfois tu t'engages dans un sujet, tu t'engages pour un sujet de prière. Et là, je m'adresse à tous ceux qui prient, intercesseurs. Normalement, tous les enfants de Dieu sont des intercesseurs. Mais je m'adresse particulièrement aux intercesseurs, ceux qui en font une œuvre particulière, ceux qui ont à cœur de prier pour les uns et les autres. Parfois, on s'engage sur un sujet de prière qui est presque sans issue. Quand je dis presque sans issue, ça veut dire pour l'intelligence et la sagesse des hommes, c'est quelque chose que ça ne peut pas marcher. Satan te regarde comme ça, il rit. Vraiment, celui-ci, qu'est-ce qu'il fait? Les sorciers, le sorcier, quand on est en train de manger un enfant dans la sorcellerie, ou bien on est en train de... Quand les gens qui sont auteurs des dégâts qu'il y a dans ta vie, ou bien dans ta famille, quand ils regardent comment
tu pries, chaque jour tu jeûnes. Il regarde comme ça. On dit vraiment, la mince fille ici, elle croit que ce sont ces petits jeûnes et ces prières-là qui vont faire quoi. Vous voyez un peu? Quand tu commences à travailler, quand tu commences à œuvrer pour le Seigneur, il te regarde comme ça. Chaque jour tu te mets à genoux, oh Seigneur. L'ennemi, il t'observe. Il dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Qu'est-ce que le monsieur? Il n'a rien à faire. Vraiment, ça c'est un perdu. Ça c'est une fille perdue. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. On dit que, mais qu'est-ce qu'ils font ces languissants? La mince fille ici. Le mince, la courte fille là, le cou. Qu'est-ce qu'il fait? Il croit que c'est simple prière, Seigneur Jésus, machin, que ça va changer. Et qu'est-ce que tu fais? Tu continues à prier. Tu continues à croire. Ce qui tue les chrétiens, c'est qu'eux-mêmes. Et là, nous sommes toujours dans le contexte de la prière. Dernièrement, nous avons commencé un grand partage sur la prière. Voici donc quelqu'un qui a à cœur de faire quelque chose avec Dieu, de faire quelque chose pour Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe quand Tobija Sambala et les autres viennent pour combattre? Ah, les gars ne se sont pas arrêtés. Ils ont vu les ruines, ils ont vu l'état, la situation qui était vraiment déplorable. Ils ne se sont pas découragés. Quand on est venu se moquer de première étape, les moqueries. Les moqueries, on vient, on te regarde comme ça, on dit que celle-ci pensait vraiment que son frère là peut laisser l'alcool. Celui-ci pense vraiment que il peut seulement prier comme ça là, et puis sa femme va changer. Son mari, celle-ci pense que son mari va changer. Celui-ci pense que l'enfant là peut guérir. Celle-ci pense que la stérilité là, ça peut s'arrêter pour telle personne, ça se monter. Les sujets de prière, pendant que tu pries comme ça, on regarde, on rit, on dit que ah, vraiment, celui-ci s'amuse. Il blague, celle-ci c'est une blagueuse. On dit que, il met ses filles comme ça. Quels sont ces gens languissants là? Est-ce que vous pouvez redonner la vie à ces pierres qui ont été brûlées, qui sont mortes? Vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez? Est-ce que tu peux t'engager sur ce chemin? Et puis, certaines personnes, après avoir écouté les sambas là, ils s'arrêtent. Tu viens à peine de commencer quelque chose, mais quand tu regardes seulement l'ampleur du travail, quand tu écoutes seulement quelques paroles de découragement, tu dis que ça ne vaut pas la peine, je m'arrête ici. Et plusieurs personnes comme ça, ils se sont détournés de la voie. Quand le Seigneur leur a mis à cœur de faire quelque chose, après, ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés. Parce qu'ils ont écouté comment Sambala a parlé. Il a dit que qu'est-ce que c'est ici fait? Qu'est-ce que la côte fille? Qu'est-ce que le coup? Vraiment, il s'engage, il fait quoi? Ça, c'est des foutaises. Ils se sont arrêtés, bien aimés. Ils se sont arrêtés. Non, mais Néhémie et ses amis, Néhémie et ses serviteurs, les Juifs ne se sont pas arrêtés. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas abandonné. Après Sambala, Tobija s'est ajouté. Il dit que quoi qu'ils bâtissent, si un renard montait, ils rompraient leur muraille de pierre. Vous comprenez ça? Donc, après vous être moqué, la deuxième étape, oh Seigneur, après s'être moqué, il y a une deuxième étape. C'est qu'on dit que dans tous les cas, même si vous continuez ça, ça ne peut rien donner de bon. Vous entendez? Donc, il dit que même si tu continues, ça ne peut rien donner de bon. Ça ne peut rien donner. Ça ne peut rien donner. Donc, Sambala est venu. Il a dit que ces gens-ci, est-ce qu'on va les laisser commencer les bêtises là? Est-ce qu'on va laisser les Juifs commencer le travail de Dieu? Est-ce qu'on va laisser... quand ils regardent, quand l'ennemi te regarde, quand le sorcier, quand les méchants te regardent, quand ils t'observent, ils voient l'engagement que tu as pris pour ta famille, la façon dont tu as mis cela à cœur, l'engagement que tu as pris pour ton conjoint, pour ta santé, pour la santé de ton frère, de ta soeur, d'un bien-aimé, d'une connaissance, etc. Quand l'ennemi, quand les méchants observent la manière dont tu t'es engagé pour l'œuvre de Dieu, il regarde, il se moque, il dit que ça ne peut rien donner, elle ne peut pas s'en sortir, elle ne peut rien faire. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à prier, tu continues à t'engager, tu continues à servir, tu continues, tu fermes tes oreilles quand Sambala parle. Quand Sambala parle, tu fermes tes oreilles. Et puis Tobija vient, il dit que même si un renard monte sur le mur là, ça va tomber. Une façon de dire que même si ces gens s'y construisent, ça peut donner quoi de bon? Vous voyez? Les Juifs, quand ils ont écouté ça, ils ont continué à travailler.
quand Tobija dit que ça ne peut même rien donner, une façon de dire que pourquoi vous voulez même les empêcher de travailler? Laissez-les, ça ne peut rien donner. Et c'est alors ça qui se passe dans la vie de tous les jours. Quand vous voyez quelqu'un, tu es en train de prier pour une situation, que on se moquait de toi, on disait que ça ne peut rien donner. Ça ne peut jamais rien donner. Tu vois une femme, une fille qui était dans la maison familiale, par exemple. Je prends juste un exemple. On disait que non, on avait bloqué, l'ennemi dit que non, on avait bloqué sa vie. Elle ne peut pas se marier. Un frère, une soeur, un membre de la famille a dit, je vais prier pour elle, que le Seigneur lui fasse grâce pour le mariage. Et puis, un jour, vous voyez, un jour, quelqu'un vient, il demande la main de la fille. Et puis, un Tobija va sortir là-bas. C'est l'ennemi, c'est les sorciers, c'est le méchant. Il va dire, Aka, c'est là, même si on a demandé sa main, ça ne veut rien dire. Et c'est même d'abord, elle peut supporter un mariage. Elle ne peut pas, ça ne peut pas. Même si on programme ce mariage, ça ne peut jamais se tenir. C'est comme ça que Satan parle. On dit que la femme, si là, c'était une femme stérile. Ils ont prié. D'ailleurs, même si elle est déjà enceinte, est-ce qu'elle peut un jour donner naissance à un enfant? Malgré tout, elle est quand même enceinte. Donc quand Tobija dit que, quoi qu'il bâtisse si un renard montait dessus, il va rompre leur muraille de pierre. C'est pour dire que vous ne pouvez rien faire de consistant. Mais toi, dans ton engagement, dans ta foi avec le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à bâtir, tu continues à travailler, tu continues. Tu n'écoutes pas Sambala, tu n'écoutes pas Tobija. Tu ne les écoutes pas. Tu ne les regardes pas. Tu ne les écoutes pas. Le serviteur de Dieu, la servante du Seigneur n'écoute pas Tobija, n'écoute pas Sambala. N'ouvre pas ses oreilles, ne leur accorde pas. Ne leur accorde pas ses oreilles. Ils ont fait quoi? Ils ont continué à travailler, à bâtir. Le peuple a élevé la prière au Seigneur. C'est Dieu qui m'a envoyé. Mes bien-aimés, si ce que tu fais, c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Quand tu sais que c'est l'œuvre du Seigneur que tu es en train de faire, tu n'as pas besoin d'écouter les sorciers, d'écouter les découragements. Écoutez-moi bien, le découragement ne va pas venir d'une personne physique forcément. Tobija et Sambala, ce n'est pas forcément des personnes que tu vas rencontrer physiquement. Ça peut même être des sentiments que Satan met dans ton cœur. Tu as pensé, le Seigneur t'a mis à cœur de faire quelque chose jusqu'à ce que tu as commencé à faire. Après, un jour, tu commences à ressentir dans ton cœur, tu ressens que ça ne peut même pas marcher. Je perds mon temps. C'est des faux trucs. C'est trop dur. C'est impossible. C'est comme ça, Satan. Vous pensez Satan va toujours venir avec les cornes comme ça? Tu vas voir dans le songe qu'il est en train de te menacer. Non, non, non. Et Tobija et Sambala ne vont pas toujours venir physiquement. L'ennemi peut utiliser les simples pensées de ton cœur. Quand la Bible déclare que Satan est venu dire au Seigneur Jésus que, voilà, que transforme les pièces en pain, etc. Vous pensez que Satan était venu forcément physiquement? Quand on dit qu'il a transporté pour le mettre dessus des tables, quand on dit qu'il a fait voir les royaumes, vous pensez que c'était physiquement comme ça? Même l'ennemi peut t'attaquer avec les sentiments de ton cœur. Donc tous les sentiments qui naissent dans ton cœur ne viennent pas forcément de Dieu. C'est souvent aussi la chair, c'est aussi les attaques de l'ennemi. Satan t'attaque même dans ton cœur. Donc il faut faire attention quand tu sais Dieu. Quand tu as l'œuvre accomplie avec le Seigneur, il faut faire attention. Les sentiments de ton cœur peuvent venir du malin pour t'arrêter, pour t'empêcher d'avancer. Et puis Tobija qui vient, il dit que, quand même si tu construis ça, même si tu construis ça, un simple renard, vous imaginez un mur qu'on a construit avec des pierres, un oiseau s'assoit dessus, ou bien un chien s'adosse dessus et ça tombe. Vous imaginez ça? Un oiseau qui vole comme ça, il se place là. Un chien, un animal qui grimpe dessus comme ça et le mur tombe. Quel genre de mur c'est? C'était une façon pour Tobija de dire que vraiment ces gens, ce sont des vauriens, ils ne peuvent rien faire de bon. Mais le peuple a fait quoi? Ils ont dit, oh Dieu, écoute! Quand nous sommes en mépris, ça c'est le combat spirituel. Ils ne sont pas partis avec les mains pour combattre, pour insulter, que non, non, non. Ce n'est pas ça l'affrontement que les serviteurs, les enfants de Dieu doivent faire. Non. Pour nous, c'est à genoux, c'est dans la prière. Tu continues l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, quand tu sais que tu es en train de faire ce que Dieu t'a appelé
de faire, tu continues l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Ça peut même toucher la vie professionnelle. Hein? Tu es enseignant, tu es enseignante, tu es médecin, tu es pharmacien, tu es ingénieur, tu es en train de faire, tu es secrétaire, tu es, je ne sais pas, comptable. Tu sais que je suis en train de faire ce que Dieu m'a appelé de faire et je le fais bien à la façon d'un enfant de Dieu. Et puis, l'ennemi se lève pour te combattre et tout ça. Et puis, parfois, à un moment, tu te sens abattu, tu as envie d'abandonner. Tu te dis, est-ce que... Mais si c'est le Seigneur qui t'a envoyé, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas te lever et combattre avec les armes du malin? Non. Tu vas combattre avec les armes du Seigneur. Dans la prière, le peuple a prié, ils ont crié à Dieu. Que Seigneur, écoute, nous sommes en mépris. En tout cas, fais retourner sur eux l'opprobre. Fais retourner sur eux l'opprobre dont ils nous couvrent. C'est formidable. La Bible dit maintenant au verset 6 que nous rebâtîmes dans la muraille et toute la muraille fut fermée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prenait à cœur le travail. Néhémie chapitre 4, le verset 6. Donc, les gars, au départ, la muraille qui était détruite, qu'on avait dit que ces croulants, ces petits paresseux qui ne peuvent rien faire, des moins que rien, des vauriens, ils ne peuvent rien faire. Ça ne peut rien donner. L'autre a même dit que même un renard monté dessus, ça va s'écrouler. La Bible dit maintenant qu'ils ont bâti le mur là jusqu'à... Imaginez, c'est pas que c'est un mur de quelques mètres. Hein. On ne parle pas des murs d'une maison. On parle de la muraille du temple à Jérusalem. C'était des centaines de mètres. Et la Bible déclare qu'ils ont bâti tout ça jusqu'à c'était à moitié hauteur. Vous imaginez? Moitié hauteur, donc tout autour comme ça, ils avaient déjà fait jusqu'à moitié hauteur. La Bible déclare qu'ils ont fait ça ainsi. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient à cœur l'œuvre de Dieu. Ils ne se sont pas découragés au tout début. Un peuple qui se décourage ne peut pas faire les grandes choses avec le Seigneur. Je vous le dis, mes bien-aimés, et ça c'est le message que j'aimerais que nous gardions. La Bible déclare que le peuple prenait à cœur. Vous ne pouvez pas prier, nous ne pouvons pas prier et avoir des résultats si nous sommes le peuple du découragement. Même Jésus ne pouvait pas ressusciter Lazare s'il était un homme de découragement. On ne peut pas lier la foi et le découragement. Et la foi, ça ne marche pas avec les choses qu'on observe. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme tu es en train de regarder quelque chose, c'est gâté, c'est pourri. Tu dis que non, Dieu ne peut pas marcher. Dieu ne peut plus rien faire parce que c'est gâté, c'est pourri. Non, ça ne peut pas marcher. Ça, ce n'était pas le peuple du découragement. Ils ont commencé à bâtir. Alors là, Satan, la femme qu'on avait dit qu'elle ne peut jamais avoir d'enfant, elle est déjà à 4 mois de grossesse. Et vous voyez maintenant, l'enfant qui est couché, qui rampait là, on disait que l'enfant s'il ne peut jamais marcher, Satan avait déclaré, les sorciers avaient dit que non, l'enfant qui va toujours caler au sol. Un matin, on voit, il s'assoit, on dit que, hey, l'enfant là, il s'est assis. La fille ici qu'on avait dit que non, elle ne peut jamais se marier. La prière. Et puis, on a demandé ça, on a dit que, est-ce que le mariage là pas avoir lieu? On est venu maintenant, bam, on l'a épousé. On dit que non. On dit que non, ils vont divorcer un jour, ils vont divorcer. Quand ils étaient déjà à moitié mûrs comme ça, si vous partez écouter le cœur de Sambala et Tobija, vous entendez des choses terribles. Les situations pour lesquelles on disait ça ne peut pas marcher. Celle-ci ne peut jamais trouver du travail. Et puis, bam, un jour elle a décroché un entretien. Et puis, Satan, les Sambala et Tobija sont toujours derrière pour dire que, elle a décroché un entretien, mais ça peut donner quoi? Le jour de son entretien, là, on va la chasser comme elle ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, il ne peut pas trouver du travail. Toujours comme ça, ça avance toujours petit à petit, comme ici. Le peuple prenait à cœur le travail. J'aime ces versets. Pourquoi? Le peuple prenait à cœur le travail et il avait confiance au Seigneur. Pas le peuple du découragement. Nous devons combattre avec foi, avec force, avec vigueur, avec courage. On ne peut pas céder l'espace à l'ennemi, au découragement, à la peur, au doute. On ne peut pas. On ne peut pas servir Dieu de cette façon. Non. Si vous avez un Dieu qui est capable, si vous avez un Dieu qui peut, si vous avez un Dieu qui dit et la chose se réalise, alors il faut tenir. Il faut tenir.
On ne peut pas céder de cette façon. Il dit, mais quand Sambala, Tobija et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens eurent appris que la muraille de Jérusalem se relevait. Vous voyez que le nombre de personnes, tout à l'heure, on avait d'abord parlé de Tobija, de Sambala, on avait parlé des Ammonites. Vous voyez le nombre maintenant? Oh, les Arabes, oh, les Asdodiens. Depuis, est-ce qu'on avait entendu parler? On savait que Tobija était Ammonite et tout. On n'avait pas entendu parler des Arabes, des Asdodiens et des blabla et tout ça. Vous voyez, le nombre des méchants augmente, le nombre d'ennemis, car la chose sort de l'eau. Et c'est ça, c'est pourquoi le peuple de Dieu doit être un peuple de prière et un peuple qui connaît son Dieu. Et puis quand tu commences l'œuvre de Dieu, quand tu as commencé à prier pour que le Seigneur bénisse ta famille, pour que le Seigneur change les choses dans ta famille, pour que ton mari, ta femme change. Il y a des gens, on peut prier seulement pour leur comportement, les choses se transforment. Et puis il y a des, si tu te décourages après 2 jours, il a commencé à prier, ça s'est même empiré, il a même fait quelque chose, elle a même, bref. Et puis, tu tournes ta tête, tu dis, ah, je suis fatigué, moi, dis donc. Je suis fatigué de ça. Tu ne peux jamais t'en sortir. Quand les gars ont bâti jusqu'à arriver à moitié, le nombre des ennemis a augmenté directement. C'est comme ça les sorciers, hein. Les sorciers. C'est pourquoi c'est souvent le jour du mariage que les sorciers de ton mariage, les gens qui étaient contre le fait que tu te maries un jour, le jour là, les sorciers du village sortent. On dit que la fille qu'on avait dit qu'elle ne peut jamais se marier là, c'est aujourd'hui alors qu'on va tout gâter. C'est le jour là, certains font tout pour qu'elle... Donc comme elle a pu se marier là, non, elle ne peut jamais concevoir. C'est ça, les sorciers augmentent. Quand ils sont à moitié mûrs, à la moitié du mur, les Tobija, les Sambala et autres, ils sortent. Les Tobija, les Sambala et autres, ils sortent. Maintenant avec les Arabes, les Asdodiens et les Ammonites. Vous voyez? N'est-ce pas terrible cette histoire? Donc le nombre d'ennemis a augmenté parce que l'œuvre était en train d'avancer. On dirait qu'ils ont appelé le renfort. Que venez, oh, venez, vraiment c'est grave. Vraiment, si on s'amuse, la fille là va nous échapper. Là, voici qui s'est marié. Comment ça se fait? Hein? Le jour où tu pars pour signer ton compte, venez, oh, la fille a trouvé du travail. Alors, en tout cas, on va voir comment elle va travailler dans l'entreprise là. Venez, telle chose s'est passée. Venez, voici. N'est-ce pas terrible, bien-aimé? Est-ce que ce n'est pas terrible? Mais le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qui nous intéresse, c'est le comportement. La Bible déclare que ces ennemis qui étaient en très grand nombre, ils ont fait comment? Ils étaient dans une forte colère. Le verset 7, la fin du verset 7. Ils se sont ligués ensemble pour venir faire la guerre. Donc, ils sont passés de la parole aux actes. Nous sommes dans le combat spirituel. Voilà un texte qui nous montre comment l'ennemi agit. Au départ, c'était les moqueries. Oh, ces petits juifs là, ces petits vauriens, ces délinquants ne peuvent rien faire d'important, ils ne peuvent rien faire. C'est souvent les paroles. Oh, la côté fille, est-ce qu'elle peut même avoir le bac? Ah, le type-ci, il prie pour une famille de féticheurs. Tu regardes ta famille. La famille a vécu dans les liens spirituels. Les pères, la mère, les grands-pères, la grand-mère, les arrière-grands-pères, l'arrière-grand-mère, les aïeux, les ancêtres. Tu regardes comme ça les désordres. Et puis quand tu veux même prier, tu dis que tchaï, tu regardes et toi-même tu es fatigué. Et puis l'ennemi te dit que ça ne peut pas marcher. L'ennemi te dit que même toi-même, je vais te faire. Donc pour te dire que même si tu dis qu'à partir de toi, ça ne peut pas être comme ça, non. Jamais, même tes enfants, même... Tu regardes la famille, tu regardes les cousins, tu regardes les oncles. Tu dis que est-ce que c'est moi qui vais prier pour cette affaire? Tu n'arrives même pas à lever ton petit doigt. Tu n'arrives même pas à commencer avant d'être découragé. Quand tu te comportes ainsi, tu es un homme mort avant le combat. Mais quand les fruits commencent à sortir, on passe de la parole, les ennemis passent de la parole aux arbres. Vous savez qu'on lance toujours les cailloux sur un arbre qui porte du fruit. Mais quand les fruits ne sont pas mûrs, il y a des gens qui lancent quand même les cailloux. Parce qu'ils peuvent cueillir le fruit non mûr et partir garder pour que ça mûrisse. Et donc,
l'ennemi est passé de la parole aux actes. Ce ne sont plus des simples moqueries. Ce n'est plus des simples insultes. Après avoir dit qu'ils ne peuvent rien faire. Après avoir dit qu'un renard va monter sur le mur, là, ça va tomber. Le mur est déjà à moitié. Maintenant, ils veulent venir faire la guerre physiquement. Là, maintenant, c'est des attaques sérieuses. La personne qui te cherchait seulement avec les paroles, là, tu commences à le voir. L'affrontement réel. Ça, c'est comme ça le malin procède. C'est comme ça l'ennemi procède. C'est comme ça l'ennemi procède. Ils veulent venir pour faire la guerre. Mais nous avons la foi en un Dieu qui agit, mes bien-aimés. Nous avons la foi en un Dieu qui agit. On dit, les ennemis, écoutez, le verset 11 dit quoi? Nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux et nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. Mais il arriva, verset 12, que les Juifs qui habitaient près d'eux, vinrent jusqu'à 10 fois, nous dit leur dessein de tous les lieux d'où ils revenaient vers nous. Ça s'appelle la révélation. Quand tu es dans la prière, dans le jeûne, pour un sujet particulier, Dieu ouvre toujours les portes pour que tu aies la révélation sur les plans du malin. Et puis les gens vont dire, qu'est-ce qui se passe? La fille se lève toujours pour prier à l'heure où nous voulons déjà attaquer. Toi, dans ton coin, le Seigneur t'a seulement mis à cœur que, Jeanne, lève-toi, tu pries. Bien Grâce, ou bien Merveille, ou bien Adèle, ou bien Sorel, ou bien... Bref, lève-toi, tu pries. Jean, Pierre, n'importe qui ça peut être. Tu te lèves. Comme ça, dans ton cœur. Pourtant, c'est à l'heure là, l'ennemi est en train de vouloir agir. Hein. C'est à l'heure là aussi, toi-même, tu te lèves pour prier. Bien, tu es couché comme ça, et puis tu as un songe. Bam! Dieu te montre clairement comment l'ennemi est en train de... C'est ça la révélation. Les Juifs étaient là. Ils avaient entendu que ces gens-là vont venir nous attaquer. Mais s'ils connaissaient les plans, la Bible déclare que 10 fois, les Juifs qui vivaient près d'eux sont venus raconter tout ce qu'ils avaient planifié. Tu es là dans ton coin. Tu reçois seulement les paroles du Seigneur. La révélation du Seigneur. Tu reçois seulement les messages, les éclaircissements du Seigneur sur les agissements de l'ennemi. C'est pourquoi j'ai dit, je ne m'agite pas. Ceux qui me connaissent savent. Je suis quelqu'un, je ne m'agite pas quand je sais que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, c'est en train d'avancer. Je dis et je redis encore, Satan ne peut jamais aller au-delà de la limite que le Seigneur lui a assignée. Impossible. Jamais. Ce n'est pas possible. Donc, je ne m'agite pas. Satan n'a qu'à tâter le terrain, creuser la terre, entrer et ressortir. Les sorciers n'ont qu'à faire confiance au Seigneur. Prie. Il faut être quelqu'un de calme, de confiant envers Dieu. Quelqu'un qui sait en qui il a cru. Qui compte véritablement sur Dieu. Qui compte véritablement sur le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Néhémie a simplement placé son armée. Est-ce que l'œuvre de Dieu a cessé? Non. L'œuvre de Dieu n'a pas cessé. Les gars travaillaient même avec une âme à main. On a continué l'œuvre de Dieu. À la guerre comme à la guerre. C'est ça le combat spirituel. Ce n'est pas que, j'ai fait un songe où on m'appuyait mon cou. Et puis tu dis que je ne vais plus prier. Tu parles. Tu es vaincu. Vraiment, on me poursuivait dans le songe. J'ai l'impression que ces derniers temps, j'ai pris trop. Ces derniers temps, comme je gêne trop, là, j'ai trop les attaques. Donc, je ne vais plus prier. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. C'est comme ça, il faut même alors te lever plus pour prier. Pour prier. Prier à la guerre comme à la guerre. C'est ça la prière, la véritable prière. Qu'est-ce que Néhémie va dire? Lisez le verset 14. Ah, Seigneur, il dit, puis j'ai regardé, je me levai et j'ai dit aux principaux, aux magistrats et au reste du peuple. Voici ce que Néhémie dit. Ne les craignez point. Ah, Seigneur, vous voulez craindre qui? Les sorciers, les vampires, les marabouts, je sais pas, les Sambala, les Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Astodiens. Non! Ne les craignez point, souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable.
Mais il y a les chrétiens qui ont oublié même comment Dieu est. Ils ne prient pas, ils ne méditent pas, ils ne pensent pas à Dieu. Ils vivent aussi comme ça. Ils ont une vague idée de Dieu, un Dieu qui, je sais pas, un jour comme ça, m'avait, je sais pas, une vague idée de Dieu. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Combattez pour qui? Ah, c'est merveilleux. Vous pouvez ajouter vos. Combattez pour. Et c'est ça. Pas que tu as commencé le combat. Et puis tu t'arrêtes, tu dis que les ennemis sont devenus trop nombreux. Ah, c'était seulement Toby et Samba avec. Aujourd'hui, là, ils sont très nombreux. Non. Tu crois qu'il va m'arrêter là? Non. Je me souviens du Dieu qui est redoutable. Je ne crains pas devant l'ennemi. Je ne crains pas devant l'ennemi. Je me lève pour combattre. Soit Jésus-Christ est Seigneur. Et je suis son serviteur, son enfant. Ou alors je ne le suis pas. Pas que tu vas baisser les bras, abandonner. Non. Il faut savoir qui tu sais. En qui tu as cru. Souvenez-vous, quand il y a quelqu'un de se souvenir, tu ne peux te souvenir que de quelque chose que tu as vu. Ou bien que tu as entendu. Ou que tu as vécu. Est-ce que tu peux te souvenir de ce que tu n'as jamais vu, de ce que tu n'as jamais entendu, de ce que tu n'as jamais vécu? Ce n'est pas possible. Donc il faut connaître le Seigneur au préalable pour se tenir dans le combat spirituel, dans la prière de cette façon-ci. Ce n'est pas pour des gens qui ont une vague idée de Dieu, qui ne le connaissent même pas, qui ont entendu parler de lui en passant comme ça. Là. Non, ce n'est pas pour eux. Ne les craignez point. Et souvenez-vous du Dieu, du Seigneur qui est grand et redoutable. Combattez. Combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes. Combattez pour vos maisons. Combat pour ta famille. Combat pour ton mari. Combat pour ton fils. Combat pour ta fille. Combat pour ton conjoint. Combat pour tes études. Combat pour ton avenir. Tu ne vas pas laisser Satan, tu ne vas pas laisser les sorciers, tu ne vas pas laisser l'ennemi prendre le dessus comme ça et puis te ruiner la vie. Et puis toi, tu es venu pour marcher sur la terre comme ça aussi quand tu te promenais seulement. Non, tu dois te lever dans la prière. Souviens-toi du Dieu qui est grand, qui est redoutable. C'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Tu ne peux pas les laisser faire n'importe quoi et puis faire de ta vie son champ de je ne sais pas. Non. Souvenez-vous du Dieu qui est grand, qui est redoutable. Qui est redoutable. Et on dit quoi? Après que nos ennemis eurent appris que nous avions été avertis, Dieu dissipa leurs conseils et nous retournâmes tous aux murailles, chacun à son travail. Ah Seigneur, on dit que Dieu a dissipé leurs conseils. Ils ont continué à travailler. Le peuple de Dieu a continué à travailler. Maintenant, s'ils avaient vu le nombre d'ennemis et qu'ils avaient dit que vraiment, c'était bon pour nous, ce fut bon, on ne peut pas s'en sortir, on ne s'en sortira jamais. Non. Jamais, ils ne pouvaient s'en sortir avec ces gens, ils ne pouvaient avancer avec ce travail. Ils ne pouvaient pas. Jusqu'à avoir une âme à main et travailler de l'autre main. Ça, il faut le faire. Et puis, je vais vous lire le verset 20. Et regardez ce qu'il dit au verset 20. Il dit que en quelque lieu que vous entendiez le son de la trompette, rassemblez-vous-y vers nous. Notre Dieu combattra pour nous. Et même les chrétiens qui n'ont pas confiance en Dieu, je dis, ils n'ont pas confiance en Dieu. Pour eux, je ne sais pas ce que Dieu représente, je ne sais pas ce que Dieu est, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, ils ont une idée de Dieu que je ne peux pas véritablement vous dire. Je ne sais pas exactement. Dieu combattra pour nous. Donc, vous n'avez pas à douter. Vous n'avez pas à craindre. Vous n'avez pas à avoir peur. Notre Dieu combattra pour nous.
Ça, c'est des paroles que les enfants de Dieu doivent se le dire avec certitude, avec conviction, avec assurance, avec force, avec courage, avec foi. Pas que, je sais pas, c'est pas trop vraiment, je sais pas, je sais pas. Je ne sais pas, je suis pas sûr. Les gars travaillaient, ils ont fait l'œuvre de Dieu. La Bible déclare, ils étaient tellement courageux, engagés, déterminés, sérieux dans l'œuvre de Dieu, au point où la Bible dit, la nuit, ils faisaient le guet, c'est-à-dire ils veillaient. Et le jour, ils travaillaient. Que ceci, nous avons décidé de le faire avec le Seigneur, nous y parviendrons. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Nous avons décidé de l'accomplir avec le Seigneur. Nous y parviendrons. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et puis nous avons les chrétiens qui sont fatigués, qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne sont pas engagés, qui ont peur des sorciers, qui ont peur des vampires, qui ont peur de tout, qui ne connaissent ni Dieu, ni rien en fait. Ils sont aussi là comme ça. Non, les Tobija et les Sambala, dès que Tobija et Sambala ont parlé, ils ont déjà fui, ils ont quitté le terrain. Il ne faut pas. Nous devons être courageux. Nous devons être fermes quand nous nous engageons dans la prière. Quand nous nous engageons dans l'œuvre, dans le service du Seigneur, nous devons être fermes, forts, courageux. Vous comprenez, bien-aimés? Courageux. 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 Il ne faut pas laisser l'ennemi nous embrouiller, nous affaiblir, nous décourager. Tobija et Sambala ont parlé. Sambala a dit, oh, vous n'allez pas vous en sortir. Tobija est venu, oh, ces gens, le renard va détruire ça. Après, ils sont venus même la guerre avec la vraie guerre physique là. Rien. Dieu a dissipé leurs conseils. Le travail, ça continue. On mène la garde, on veille, on bosse, on avance. C'est ça l'œuvre du Seigneur. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Donc je voudrais vraiment que nous ayons à cœur ce message. Et là, nous sommes en train de conclure. Quel que soit ce que tu as commencé avec Dieu et que tu n'as pas encore terminé, ne t'arrête pas. Avance dans l'œuvre du Seigneur. Quel que soit, tu as les attaques, tu as les réprimandes physiques, spirituelles. Avance avec le Seigneur. Fais confiance au Seigneur. L'ennemi te persécute. Avance avec le Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Que les Tobija, les Sambala, les Ammonites, les Asdodiens, les Arabes, qu'ils ne te découragent pas. Ils ne doivent pas parvenir à te faire arrêter quelque chose que ce n'est pas eux qui t'ont envoyé faire. Si tu sais que c'est l'œuvre de Dieu, alors fais-la avec le Seigneur et avec foi, avec confiance. Tu ne peux pas être en train de faire l'œuvre de quelqu'un et écouter ce que quelqu'un d'autre te dit. Souvenez-vous du Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes, vos maisons. J'ai encore dit, j'ajouterai vos maris, vos soeurs, vos beaux-frères, vos je sais pas, vos vies, on peut ajouter autant de sujets de prière, autant de sujets pertinents. La véritable prière, c'est cela.
on se tient dans le Seigneur, devant le Seigneur, avec le Seigneur. On combat, on avance dans le jeûne, dans la prière, quelle que soit la façon que le Seigneur a mis à cœur de faire la chose. On le fait avec force, avec engagement, avec confiance et avec foi, sans baisser les bras, sans céder au découragement. Que le Seigneur nous accorde véritablement la grâce de recevoir ce message comme il faut et de comprendre comment il faut le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de prière, dans notre façon de le servir. Le peuple prenait à cœur le travail. Le peuple prenait à cœur le travail. Sois abondamment béni, mes bien-aimés. Amen. Amen.